Bonjour Ian. Bonjour Ralph, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, ça va bien. Je suis tellement content d'être en compagnie de nos grands collègues, Oui. les plus grands physiquement, puis on pourrait même dire les grandes têtes aussi des services pédagogiques. Intellectuellement, oui, probablement. Hein? Salut Marc, salut Jammer, comment ça va? Bonjour, bonjour. Bonjour, on a Marc Darouz et Samar Amran des services pédagogiques. Bienvenue. Merci pour l'introduction. Et aujourd'hui, vous êtes là pour parler d'une publication qui est très importante pour les services pédagogiques, qui est produite par Angèle, bien sûr, notre directrice, mais c'est vous qui êtes les auteurs de cette publication-là. Alors, on voulait le montrer à nos éditeurs, puis peut-être vous demander d'en parler un petit peu. Oui, bonjour à tous. Alors oui, Horizon pédagogique est une publication mensuelle produite par les services et on a commencé il y a 1 an, en février de l'année passée. L'idée, c'était de fournir, avec les autres moyens de communication, fournir une façon de rejoindre tous les styles d'apprentissage pour parler pédagogie. Donc, votre émission qui rejoint un peu les kinesthésiques, moi je la vois comme ça. On a toute la classe pour les auditives et pour les visuels, les lecteurs, ça peut être aussi Horizon pédagogique. Donc ça c'est un peu le principe. Et l'idée c'est d'offrir une lecture rapide, simple, en 2 pages, avec pour la première page Parlons pédagogie qui reprend un peu les recherches les plus en cours ou les idées innovatrices. Et en 2e page, on parle des formations qui vont arriver ou qui ont été à l'honneur au service, et on parle aussi des ressources nouvelles qu'on propose. OK. Donc, puis je sais qu'on envoie un courriel, typiquement on envoie un courriel aux directions, puis les directions envoient aussi aux enseignants une copie de Horizon pédagogique, mais on a aussi, on va avoir la chance de le regarder, n'est-ce pas? Alors, si vous êtes d'accord, je vais partager mon écran et on pourra regarder ici finalement dans EAV, comment on peut accéder à la publication. Alors, si vous êtes d'accord, je vais cliquer, puis vous me dirigez, puis on peut aller le retrouver. Alors, vous savez que j'ai mis une nouvelle, hein, messieurs? Vous avez remarqué la nouvelle? Oui, merci. Oui. Alors, ici, en fait, c'est un lien cliquable, hein, Horizon pédagogique. Puis ça nous enverrait au site web. Mais si on veut une façon de voir finalement le même site web, on peut aller à travers le pupitre, n'est-ce pas, Samar? Oui, effectivement. Adaptation oblige. On a créé aussi un site pour héberger tous les numéros. Et puis, c'est dans Appui et formation à la dernière page. OK. Appui et formation, celui-ci. Oui, tout à fait. C'est logé avec ses frères et sœurs. C'est-à-dire oui. La classe. OK. Puis, c'est toi qui as monté ce site web-là, n'est-ce pas, Samar? Oui. Je pense que tu m'as aidé un peu aussi. Hein? On a collaboré un peu, oui, c'est vrai. Alors, comment on peut naviguer ça, puis qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans? Vas-y, Marc. Donc, sur le site, vous allez trouver la dernière nouvelle, qui est le volume 11 de juin, qui va être disponible, qui va s'afficher en plein écran. Mais si vous descendez tout en bas de la page, vous avez la possibilité de chercher le bulletin par mois et de retrouver également tous les autres bulletins qui ont été faits depuis février 2019. Et vous remarquerez que toutes les ressources sont là, disponibles au même endroit, et vous verrez qu'elles sont toutes basées sur la même façon, le mot de la rédaction, le Parlons pédagogie, et derrière les 1001 auto-formations et les 1001 ressources qui parlent plus ou moins de ce qui a été offert par les services pédagogiques et qui vous invitent à découvrir aussi de nouvelles choses. Oui, puis ce que Samar disait tantôt, c'est vrai que ces 3 différents
moyens de diffuser de l'information se complètent parce que si j'y pense, là, que ce soit un enregistrement sonore ou une vidéo comme celui-ci, c'est que tout est séquentiel. Tandis que quand tu as le document devant toi, tu peux aller droit au but. Oh, moi, je m'intéresse plus aux formations. Moi, je m'intéresse plus à cette partie-là. Alors, tu vois, on peut accéder à différents morceaux dans l'ordre qu'on veut. Et ça, c'est bien ça aussi. Exactement. Et en fait, excuse-moi, Yann, vas-y. Non, vas-y. Oui. Vas-y avec le but. Oui. Je disais que le but de la ressource aussi avec les auto-formations et les ressources, c'est d'envoyer vers des liens pour que les enseignants ou les directions puissent s'auto-former et découvrir encore d'autres choses et aller encore plus loin dans leur réflexion pédagogique. Oui. Oui, c'est vrai. Puis, pour le mois de juin, messieurs, alors c'est le dernier, je suppose, le dernier numéro là, de l'année 2019-2020. Mais peut-être que vous pouvez nous donner des grandes lignes. Peut-être pas. Samer vous donne un scoop, il y aura peut-être un nouveau numéro qui va arriver. Peut-être en raison de la situation, il se peut qu'on en fasse un autre à la fin juin, parce que la rentrée scolaire, on ne sait pas comment qu'elle va être, mais au service, on est en train de travailler fort pour s'adapter. Donc, il se peut qu'on produise quelque chose pour annoncer ce qu'on est en train de faire tous ensemble. Exactement. Oui, puis j'imagine qu'il y aurait des formations, des occasions pour des formations pendant l'été aussi. Hein? Exactement. OK. Comme les comptes d'été ou des choses comme ça. Exactement. Mais ce qui est bien, c'est que on est quand même fiers parce qu'on a parlé on a déjà parlé des plateformes collaboratives. L'année passée, on a déjà parlé des auto-formations et de la nouvelle forme d'auto-formation qui sont les badges que tout le monde suit maintenant. On a parlé des nudges, que certainement ça va être de retour en très grande force à cause de la situation. Et donc ça nous permet à nous de quand même de modéliser tout ce qu'on est en train de vivre et de voir un peu ce qui va arriver. Donc, c'est une bonne pratique réflexive, autant pour nous que pour nous, le lecteur. Oui. Et la pratique réflexive du mois de juin, en fait, ça a été depuis le mois de mars. On est dans un semi-confinement. On est obligé, nous, enseignants, de travailler différemment. Donc, ça nous a permis de réfléchir aussi dans ce numéro, qu'est-ce qui a été fait durant tout ce mois-là, à savoir, on a eu un développement professionnel qui a été accéléré de la part de tous les enseignants du conseil. Forcément, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu une appropriation de nouveaux outils, de beaucoup d'outils. Parfois, il y avait un déluge de nouveaux outils puisque le nombre de formations quotidiennes était assez incroyable. Et il y a un gros changement pour les élèves. Et en fait, dans ce numéro, on s'est posé la question, voilà, notre réalité, elle est comme ceci, mais quelle va être notre réalité lors de la prochaine rentrée scolaire? Tout ce qui a été fait avec ce fameux enseignement qui est en direct, va forcément changer notre façon d'enseigner l'année prochaine. Et on a voulu réfléchir sur un enseignement qui n'est pas synchrone, qui n'est pas asynchrone, mais qui est polysynchrone, qui va être en fait un mélange de enseignement en direct et enseignement à la maison où les élèves pourront aller dans leur rythme. Et en fait, on s'est posé la question, on a essayé de montrer quelques exemples de choses comme la construction des critères, comme la collecte des preuves, comme la classe inversée, qui pourraient être faits de façon polysynchrone, à la fois synchrone et asynchrone par les élèves et les enseignants. Polysynchrone, j'aime ça. Polysynchrone, en fait. En fait, j'ai oublié de dire aussi quelque chose, c'est que notre ami Yann a été aussi un partenaire dans l'écriture des bulletins, autant que Nabil l'année passée. Exactement. Et c'est un exercice où tout le monde peut participer, chaque collègue. D'ailleurs, si vous avez des idées d'écriture, vous pouvez l'écrire dans le clavardage de cette émission. Et puis, ou si ça vous intéresse aussi, on prendra en considération tout ça parce que c'est un bon exercice. Oui, merci Samer. Samer, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit dans le sens où sans doute il va y avoir un nouveau numéro qui va arriver à la fin de l'année parce que l'année prochaine encore on est dans l'attente de savoir comment va se passer la rentrée scolaire et en fait le bon départ va changer donc il y a de grandes chances que le prochain numéro parle du bon départ pour le mois de septembre qui risque de se transformer et d'être un peu différent pour la rentrée prochaine.
Tu viens de donner le scoop. Exactement. je ne peux pas m'en empêcher. Ouais. Alors, je pense qu'on a fait le tour de... On va pas tout montrer parce que les gens vont pas aller le lire, hein? Est-ce que tu as montré dans Pupitre virtuel qu'ils peuvent accéder? Oui, bien sûr, merci. Oui. Oui. Alors, juste pour récapituler, donc, le premier bouton dans EAV qui s'appelle Apprentissage à distance. Puis ensuite, on va dans Formation et appui. Puis tout à fait en bas, on a la publication. Et c'est ici. Vous le voyez ici, Apprentissage à distance, n'est-ce pas? Alors, ben voilà, pour d'avoir fait, on a vraiment fait le tour de Horizon pédagogique. Merci beaucoup, messieurs, de votre tour d'horizon. Merci à vous. Merci à vous et merci encore pour l'émission et bonne continuation. Et, ça fait du bien de vous voir aussi. Hein. Merci d'être venu. Ça faisait tellement longtemps. Au revoir. Passez une bonne fin de journée. Salut. Salut les gars. Bon après-midi. Alors, oui. OK. OK. Vincent, je suis tellement content que tu sois là parce que ça me donne un prétexte pour manger un bon cookie, un bon biscuit. Un cookie, mais c'est ça, on va parler de cookies aujourd'hui. Oui, c'est ça, les cookies ou les témoins de navigation qui peuvent causer des problèmes des fois, Vincent, c'est ça? Oui, c'est possible. Alors, les cookies ou les témoins de navigation vont retenir un historique pour accéder à certains liens Internet. Et il se peut que parfois les liens se fassent reconfigurer ou changer l'adresse, puis le lien, le témoignage, le témoin de navigation veut t'amener à ce lien précédent. À l'ancien. L'ancien lien. Alors, souvent, on va remarquer une erreur 404 ou page non trouvable. Et c'est possiblement dû à ça. Alors, comment est-ce qu'on peut réparer ça ou corriger ce problème-là, Vincent? Peux-tu nous montrer avec ton... Oui, absolument. Alors, je vais juste faire un petit partage d'écran ici. Yeah. Et là, alors, on va effacer les témoins de navigation qui sont plus reconnus sur le terme les cookies et aussi les fichiers temporaires qui pourraient nous causer des problèmes. D'accord. Oui. Alors, premièrement, sur un appareil Windows 10, on clique en bas à gauche l'icône, le menu démarrer, l'icône Windows. Et prochaine étape, on clique sur l'engrenage pour accéder aux paramètres. OK. Une fois rendu là, dans la barre de recherche en haut, on va juste taper effacer. Oui. Là, le menu déroulant va apparaître avec supprimer les cookies ou les fichiers temporaires. Alors, et c'est ça qu'on recherche. Oui. Prochaine page, je vais voir les options qui sont disponibles. Je vais cliquer vers le bas, le bouton supprimer, les 3 petits points. Je clique sur ça et ça m'amène à cette fenêtre ici. Alors, okay. Je veux conserver les données des sites web dans mes favoris. Pas de problème là. Mais je veux aussi supprimer les fichiers Internet et les fichiers des sites web temporaires et les cookies et données des sites web. Alors, c'est important de noter, de prendre en considération que ça va juste effacer les choses qui sont temporaires et rien. Mes documents que j'ai créés, documents Word, PowerPoint, autre chose, vont demeurer. C'est juste. OK. Les choses que tu as téléchargées sur ces sites-là, tu vas les garder, tout ça, là, right? OK. Ouais, et puis, est-ce qu'il y a. Puis là, la quatrième étape, bon, c'est de confirmer que tu supprimes. Oui. Est-ce qu'on a besoin de ces cookies-là des fois? Comme est-ce qu'on va les manquer? Comme si je les supprime toutes, là, qu'est-ce que ça va changer, là? Est-ce qu'il va me manquer des choses maintenant quand je vais à un site? Non, pas vraiment. Ça va, dans la majorité des fois, des occasions, ça va corriger le problème. OK. Pour accéder au site. Autrefois, ça voulait t'amener un lien Internet qui n'existe plus ou bien désuet. Ça va t'amener à la vraie page que tu essaies d'accéder. Il n'y a rien à changer et dorénavant, comme à partir de ce point-là, ça va se souvenir des nouvelles informations. D'accord. Cool. Merci, Vincent. Ça, une des premières recommandations que je fais aux gens, surtout dans Aide Pédago, c'est que si vous avez un problème d'accès à travers de EAV ou autre pour accéder à un lien externe,
effacer les cookies, les témoins de navigation, et ça devrait corriger le problème. Et les fichiers temporaires, oui. Ben, et c'est ce que je disais hier, en fait, à Ian, c'est que la plupart des choses qu'on découvre, on les découvre parce que quelqu'un d'autre a eu un problème. Et puis, nous autres, dans Aide Pédago ou juste directement, on a essayé d'aider cette personne-là. Et c'est comme ça qu'on découvre des choses comme les témoins de navigation, les fichiers temporaires et toutes les autres choses. Ian, toi, tu avais trouvé un petit peu la même chose dans Google Chrome, n'est-ce pas? Oui. Comme dans le flirteur même. Oui, ce qui arrive finalement, c'est comme peut-être un grand avantage de Chrome, c'est la synchronisation de tous les fichiers. Sur tous les appareils, oui. Oui, c'est la même chose qui crée un désavantage dans certaines circonstances, comme ce que décrit Vincent. Alors, c'est important aussi de savoir que Chrome opère à l'extérieur, finalement, de l'environnement Windows, dans le sens que Chrome, c'est un peu une bête qui est séparée des fichiers de l'ordinateur. Oui, tu peux ouvrir ton écran, puis je veux juste expliquer que Windows, c'est le système d'exploitation de l'ordinateur, mais Chrome, à cause du fait que Google a des documents en ligne et toute une infrastructure web, dans le flirteur même, tu as comme un mini système d'exploitation dans le flirteur qui nous permet, comme tu dis, de synchroniser sur plusieurs appareils et qui permet d'avoir toujours accès à tes documents, des Google Docs, les Google Slides et tout ça. Donc, il y a un peu des caractéristiques de système d'exploitation. Oui, puis en fait, le nouveau système d'exploitation ou flirteur système d'exploitation de Microsoft, on sait qu'il est basé sur Chromium. Alors, souvent, ce que je vous montre là, vous allez probablement le trouver au même endroit dans Edge, mais on va vous le montrer dans Chrome parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent Chrome, la version Chrome. Oui, alors, déjà. Ici, comme on voit, c'est juste à côté de mon visage. Alors, j'ai les 3 petits points qui correspondent finalement à toutes les options qui vont avec Chrome. Puis là, je peux aller dans plus d'outils ici. Puis on voit ici que c'est écrit effacer les données de navigation, mais il y en a plus que ça, que juste effacer les données, parce que, comme on voit ici, on a les fameux cookies qui sont là aussi. Alors, c'est comme une autre place où l'ordinateur met tes cookies dans l'environnement Chrome. Alors, ici, tu vois, j'ai déjà activé les 3 crochets bleus. Donc, pour effacer l'historique de navigation, effacer les cookies et données, et aussi effacer les fichiers qui sont en cache, dans la mémoire vive de l'ordinateur. Alors, moi, je préfère pas le faire, franchement, parce que, à moins de trouver vraiment un problème. C'est un problème. Mais alors, je vais pas le faire. Mais si je voulais effacer tous les cookies, je ferais ici effacer les données. Mais je me débrouille sans ça et j'ai trouvé d'autres façons, mais je pense que c'est quand même utile de savoir que ça existe et que oui, comme disait Vincent, que tu sais, des fois, on voit quelque chose et on se dit il y a quelque chose qui cloche là, c'est pas correct ça. Ben, une façon, c'est d'enlever les fichiers temporaires et les cookies dans vos flirteurs. Si l'opération de Vincent ne fonctionne pas pour résoudre le problème pourrait être le flirteur et à ce moment-là, on pourrait faire l'autre opération que toi, tu viens de démontrer. Alors, soit un ou l'autre va résoudre le problème. Oui, puis une autre astuce, c'est que, tu sais, les nouveaux flirteurs, comme ça dépend sur quelle machine on se trouve, hein, mais de plus en plus, les gens utilisent, bien sûr, des machines à domicile et ailleurs. Bien, moi, j'aime ça avoir plusieurs flirteurs. Puis je sais que toi aussi, Ralph, tu recommandes ça. Absolument. Et tu veux tester des choses sur différents flirteurs, pas juste sur Edge. Alors, c'est important d'avoir Chrome, aller chercher Firefox. Il y a des nouveaux navigateurs comme Opera qui se disent très, très sécuritaires et qu'on peut tester. Hein? Puis, puis, bien sûr, sur les produits Apple, on a le bon vieux Safari que les gens utilisent encore, qui a certaines caractéristiques qui sont différentes des flirteurs qu'on utilise via mon normal. Oh, effectivement. Puis, tu sais, 9 fois sur 10, si tu as un problème avec un site web, c'est à cause du flirteur.
si tu naviguais avec un autre filtre à la place, tu vas voir que les fonctionnalités sont tous là. Alors, c'est toujours la première chose à essayer si c'est relié à un site web. Alors, merci beaucoup, Vincent, de nous avoir signalé ça parce que c'était pas sur mon radar avant que tu le mentionnes, là, mais c'est vrai qu'on a eu pas mal de demandes, puis c'est bon que les autres personnes sachent que c'est pas un problème sur le site nécessairement et c'est vraiment juste une question d'enlever ces fichiers temporaires puis les témoins de navigation pour pas avoir les erreurs de 404. Là. Personne ne veut ça. Exactement. Hein? Right. Bon plaisir de vous appuyer aujourd'hui puis à la prochaine. Oui, salut. Merci Vincent. Le cookie était vraiment délicieux, Vincent. Merci de nous avoir rapporté des cookies. OK. Une dernière chose, Ian. C'est que je dois me corriger. Ça m'arrive souvent dernièrement d'être obligé de me corriger, là, mais c'est correct. Parce que là, hier ou avant-hier, là, j'ai parlé de quand on veut inviter des gens de l'extérieur, on peut maintenant dans des réunions Teams, n'est-ce pas? Alors, mais ce que je n'ai pas considéré, et puis c'est une direction qui a porté ça à mon attention ce matin, donc merci carrément de me l'avoir dit, mais c'est que quand on envoie des choses aux parents habituellement, si ça c'est nos invités de l'extérieur, on met les parents en CCI. Et ça, ils sont en CC, mais les gens ne voient pas les autres destinataires du même courriel. Alors, tout le monde le reçoit, mais je peux pas voir, par exemple, les adresses de courriel des autres parents qui sont dans le même envoi. Alors, je veux juste partager mon écran pour montrer un petit peu quelle est la démarche que j'avais recommandée et comment est-ce qu'on va le modifier légèrement. Alors, la première chose que j'avais dit, c'est que dans le calendrier Teams, c'est pas la meilleure place pour faire des invitations parce que si on le fait dans Outlook, il y a beaucoup plus de possibilités. Premièrement, si on a des listes d'envoi, on peut les copier-coller directement dans un courriel comme celui-ci. Alors ça, c'est un avantage. Et l'autre avantage, c'est que quand c'est un rendez-vous, on peut faire un rendez-vous directement de Teams là dans Outlook. On n'est pas obligé de passer par Teams. Maintenant, ce que je corrige, moi j'avais dit envoyer l'invitation à tout le monde, mais c'est pas vraiment ça qu'il faut faire. Vous pouvez envoyer l'invitation à vous-même, aux membres de votre personnel, okay, de Viamonde, mais pour les invités et surtout dans le cas des parents, ce qu'on voudrait faire, c'est de copier le lien qui est ici là. Qui est dans l'invitation Teams. Okay? Chaque fois que tu crées une nouvelle invitation, tu as le lien rejoindre la... Bon, alors ce lien-là, tu vas le copier, tu vas le mettre dans un courriel à la place d'une invitation. Et ce courriel-là, là, tu pourras l'envoyer à tous les parents. Ils ont juste le lien à cliquer. Le problème que la direction avait, c'était elle n'a pas de champ de CCI. Okay? C'est CCI en français, c'est BCC en anglais. Okay? Donc, si vous avez un système en anglais, c'est BCC. Et elle n'a pas ce champ-là. Puis moi non plus, ici, dans ce courriel, je ne l'ai pas. Mais c'est facile d'aller le chercher. Si vous allez dans l'onglet Options ici, vous avez l'option d'inclure un champ de CCI. Quand je clique là-dessus, maintenant, le CCI apparaît ici et je peux copier ou inscrire tous les noms des parents dans ce champ-là et personne va voir les adresses de courriel des autres. Alors, c'est une petite correction, mais quand même importante là, si on veut protéger la vie privée des gens. Alors, je pensais que ça valait la peine de le mentionner aujourd'hui. Donc, c'est ça. Très bien. Puis, Raoul, juste pour préciser aussi, la dernière fois quand tu avais créé la réunion, tu avais utilisé Outlook Web, donc la version là, en ligne de Outlook. C'est pas Outlook Web en réalité, c'est outlook.office.com, là, mais on s'entend que ça veut dire que c'est la version. Puis je pense que c'est à peu près, en fait, dans l'Outlook Web, je viens juste de le tester, OK? Parce que je me disais, mais je me demande dans Outlook Web. Est-ce que ça fonctionne pareil pour les deux, oui? Bien, je suis en mesure de valider que
quand on envoie un courriel dans Outlook, la version en ligne, on a l'onglet CCI. Oh, il est déjà là. Oui. Okay. Oui, alors c'est juste une distinction à faire. Peut-être que si jamais vous êtes sur la version web, bien sûr, ce que tu as dit est très important, mais on a le choix qui apparaît directement là pour le CCI aussi. Automatiquement. Good. Ben, c'est bon à savoir. Merci. Hein? OK. Hey, on a donné beaucoup de bonnes informations aujourd'hui. Hein? Oui. Puis, comme je dis, c'est quand on aide les gens, on apprend des choses, puis là, on veut transmettre cette information-là. Et d'autant plus que, tu vois, je me suis corrigé, mais c'est que la raison qu'on a une émission à tous les jours, c'est qu'il y a des choses qui changent ou qui évoluent ou que nous autres, on apprend, qu'on veut transmettre aux gens presque à tous les jours. Alors, tu sais, pour être au flux de tous ces changements-là, c'est bien d'être abonné, d'avoir la notification, puis que chaque jour, soit à midi, où le lien est bon pour toujours, là, mais tu sais, de juste aller voir un petit peu les émissions, puis de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau et qu'est-ce qui a changé, peut-être que c'est important de savoir. So. Puis, n'oubliez pas notre fameux guide qui est à tinyurl.com/indicatif présent. Je l'ai appris, c'est ça, oui, non, c'est excellent. Oui, exactement. Alors, ça, c'est la liste complète de tous les sujets qu'on a traités, tous les invités qu'on a eus. Alors, si vous cherchez quelque chose, puis vous dites, c'était quel jour ça, ou c'est qui avait dit, c'est dans la liste. Alors, c'est une façon facile de chercher des choses, puis c'est toujours dans les commentaires épinglés et dans la description de chaque émission. Alors. Puis ce que j'aime beaucoup, Ralph, là-dedans, c'est que aussi, indicatif présent, j'ai remarqué que tu peux l'écrire de plein de différentes façons, mais d'abord que les caractères sont là, c'est correct. Oui, c'est pas sensible à la casse, comme des fois ça l'est, là, mais non, c'est ça. C'est comme un courriel aussi, hein. Les adresses de courriel, tu peux mettre des majuscules, des minuscules, pas d'importance. Anyways. OK, sur ça, je pense que, bon, on va manquer de temps, là, mais je te souhaite un bon après-midi. On revient demain. D'autres idées, d'autres questions, d'autres réponses. Et puis, c'est ça. Bon après-midi, Anne. Super. Merci, Ralph. Au revoir tout le monde. Bye, tout le monde.